retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle version de la présentation, hein, donc Investui. Donc nous sommes le vendredi 13 février 2026, hein, il est quasiment 14h03. Le webinaire est enregistré, donc on est en live, hein, le webinaire est enregistré. Il sera diffusé sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours. Voilà, donc comme d'habitude, voilà, je pense qu'on m'entend bien, on me voit bien, mais s'il y a un souci pendant la présentation, surtout n'hésitez pas à me l'indiquer, hein, par le biais en fait de la boîte à questions, hein, qui est fournie avec le logiciel de téléconférence. Donc vous êtes censé voir l'écran bouger évidemment tout au long de la présentation, hein. Donc si pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, on reste sur la première page, c'est pas bon, n'hésitez pas à me le dire, surtout dès que vous le voyez. Ça peut arriver en fait, hein, que soit j'ai mal cliqué, soit le système se bloque. Donc voilà, c'est une présentation qui reste interactive, hein, ce n'est pas un cours magistral. Donc si vous avez des questions ou alors même des remarques, des choses à me dire, n'hésitez pas. Voilà, en général, je réagis tout de suite. Et si je ne vois pas, je regarderai au moins à la fin pour vous faire un petit retour et en discuter. Voilà, donc c'est parti pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, bienvenue. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, donc on va démarrer. Installez-vous, voilà, bienvenue à bord. Aujourd'hui, donc, le thème, c'est effectivement une présentation générale d'Investui, hein, donc de voir comment, en 2 solutions, on peut proposer quelque chose de totalement transparent. Alors, pourquoi j'ai insisté aujourd'hui sur la transparence? C'est que bien souvent, dans la plupart des cas, pour des fonds d'investissement, hein, donc des services d'investissement, des systèmes d'investissement, on voit souvent, c'est les performances qui sont montrées, mais en général, on ne sait pas du tout, c'est comme une boîte noire, on ne sait pas du tout comment c'est fait. Donc, les mécanismes sont très rarement expliqués. On a très peu de gestionnaires de fonds qui vont expliquer leur stratégie d'investissement. Donc, les décisions, elles sont souvent discrétionnaires. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire discrétionnaire? C'est qu'en fait, ces décisions qui sont prises, il n'y a pas de règle. C'est une personne qui décide en fait, hein, de ce qui va être fait. Donc, selon une stratégie qu'elle a en tête ou des éléments qu'elle possède, elle va prendre la décision. Donc, c'est souvent pas vérifiable. Hein. Donc, pour quelqu'un qui est investi dans ce type de système, il est très difficile de connaître la stratégie parce que c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va être lisible sur un document. Voilà, ça va vraiment dépendre du type d'investissement. Donc, c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui a investi de savoir en fait. Donc, la personne, elle va souvent découvrir les résultats, donc parfois aussi les pertes après coup. Alors, c'est vrai que la performance, elle est indispensable, sinon il n'y a pas d'intérêt d'investir, hein, de placer son argent si on peut pas récupérer et faire une bonne performance. Mais en fait, dans la durée, le plus important aussi, c'est que ça reste lisible, hein, parce qu'une confiance, effectivement, elle se construit dans la cohérence et pas forcément dans un résultat qu'on va obtenir parce qu'on ne sait pas du tout finalement si ça va être quelque chose qui va se répéter. Donc, c'est pour ça que nous, chez WH Shelf Invest, on a décidé de faire autrement et je vais expliquer quelle est notre stratégie d'investissement. Donc, alors déjà, pour reprendre, pour les gens qui ne nous connaissent pas forcément, parce que je vois toujours des nouveaux noms, hein, au niveau des présentations. Donc, quand je dis nous, c'est bien sûr la société WH Shelf Invest. Donc, Investui, c'est un service d'investissement qu'on a créé. Donc, ce n'est pas une société à part, hein, c'est vraiment un service à l'intérieur de WH Shelf Invest. Donc, c'est un produit, tout simplement, un de nos produits, développé depuis de longues années et qui a finalement été mis en service en 2020. Voilà. Donc, Self Invest, pour reprendre pour les gens qui ne nous connaissent pas forcément très bien non plus, on est un courtier en bourse, gestionnaire de fonds donc depuis 1998. Pardon. Donc, on est installé, le siège est à Luxembourg et on a aussi donc des succursales donc, en France et en Allemagne. Donc, on est assez bien implanté en Europe. Hein, c'est la majeure partie de notre clientèle, clients privés installés en Europe. Voilà, donc le fait qu'on possède plusieurs licences, hein, donc c'est-à-dire qu'on est courtier en bourse et gestionnaire de fonds, nous permet de pouvoir proposer des choses un peu différentes de ce que vous pouvez voir par ailleurs en termes de courtage. Donc, bien sûr, on a une grosse activité de courtage, hein, puisque on a plusieurs dizaines de milliers de clients qui traitent chez nous
tout ce qui est produits dérivés, donc CFD, Forex, futurs, donc les contrats à terme, et puis également donc des actions, des options américaines. Donc on est assez diversifié aussi dans notre activité principale. Et puis donc l'activité secondaire récemment, bien sûr, ce sont les services d'investissement. Donc on en a plusieurs. Donc ici le but c'est de présenter, de parler d'Investui, d'expliquer comment c'est construit, comment ça fonctionne. Mais on a aussi d'autres choses qui peuvent répondre à d'autres besoins avec d'autres stratégies, évidemment. Et ça, en fait, c'est c'est bien sûr les licences qu'on a obtenues et qui nous permettent de le faire, mais c'est également notre infrastructure qu'on développe en interne depuis très longtemps. Donc, voilà, depuis si longtemps, on a beaucoup d'éléments qu'on fait ici. Donc, c'est-à-dire qu'on externalise au minimum. On fait un maximum de choses. On a développé notre propre logiciel pour les gens qui font du trading chez nous. On a un service client qui est hyper professionnel et compétent en matière technique et opérationnelle. Donc, voilà, c'est tous ces éléments-là, tous les outils qu'on a créés, tous les instruments auxquels on donne accès, toutes ces infrastructures, donc ces chemins avec des courtiers, avec des fournisseurs de données, tout ça, ça nous permet aussi de proposer, donc d'être différents et de proposer donc aussi des systèmes d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'on propose donc vraiment dans le grand ensemble que je vais ensuite développer, évidemment. Donc, c'est une gestion structurée. Donc là, ici, on parle de produits gérés, donc de systèmes d'investissement, services d'investissement, produits gérés, donc une gestion structurée, évidemment, mais visible. Donc, c'est-à-dire que nous, on a fait le choix de mettre en place et de se baser sur des règles 100% systématiques. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va prendre des décisions dans son coin ici. Il n'y a pas une personne attitrée qui va donc faire de la gestion de fonds. Donc, on n'a pas de gestionnaire de fonds. Et ce n'est pas du tout des stratégies discrétionnaires. Donc, elles ne sont pas du tout adaptées à chaque client. C'est vraiment une seule et même stratégie d'ensemble, donc qui est totalement systématique à 100%. Donc, les positions sont consultables, évidemment. Donc, on peut savoir où on en est. Il y a des relevés quotidiens pour les clients. Il y a évidemment des points de sortie définis par la règle. Donc, c'est connu à l'avance, c'est-à-dire que on a toutes les règles qui sont connues à l'avance du client aussi. Donc, c'est aussi sur le site Internet. Donc, vous connaissez les points d'entrée et les points de sortie. Donc, c'est déjà prévu. Et la stratégie, elle ne varie pas. Sinon, quelques petits points qui peuvent varier pour protéger le client, pour mettre en place un petit peu plus de sécurité. Et ça, dans ce cas-là, on le communique. Excusez-moi. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui, le matin, avant de prendre position, décide « Ah bah tiens, non, ce matin, je fais comme ça. Non, je ne veux pas faire ce qui est prévu. » Pas du tout. Il y a vraiment un chemin de route qui est prévu, qui est défini et qui est totalement suivi. C'est totalement automatisé. Donc, ce n'est pas un robot qui prend les décisions non plus. Ce n'est pas de l'IA. C'est vraiment nous, donc, en termes de management de Self-Invest qui avons décidé de la stratégie au préalable et qui est appliquée. Donc, il y a une possibilité effectivement d'intervenir pour le client ou d'annuler le mandat. Donc, vous pouvez à tout moment, même si les positions elles sont générées automatiquement pour vous, vous avez à tout moment la possibilité de mettre un veto ou de sortir avant ou de dire moi pour l'instant j'arrête parce que on ne connaît pas effectivement l'avenir. Les résultats ne sont jamais garantis. Comme pour tout bon système d'investissement, c'est impossible de garantir des résultats. Pour ça, il faut prendre des produits quasiment à 0% et là, vous êtes garanti à aucun souci. Mais dans la mesure où il y a une petite opportunité de résultat plus que ce que propose le livret A ou les obligations d'État, à partir de là, il y aura du risque. Voilà. Donc, la différence clé, par exemple, entre un système un fonds d'investissement qui va être discrétionnaire, pour lequel, en fait, vous n'aurez que la valeur de votre participation peut-être une fois par mois, une fois par trimestre ou même annuellement, c'est totalement différent. Ici, c'est quelque chose pour lequel vous avez de l'information au quotidien. Donc, vous êtes tout le temps en lien avec votre investissement, tout en vous retirant l'obligation d'agir. C'est-à-dire que de base, on agit pour vous, tout est automatisé,
Mais si vous voulez intervenir dans une mesure sécuritaire, vous pouvez quand même le faire. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose, vous avez une vision dessus en fait, hein. Vous pouvez voir ce qui se passe. Voilà, vous avez de la visibilité. Je cherchais le mot, excusez-moi, mais voilà. Donc, vous gardez la visibilité et la maîtrise de votre risque et de votre capital et de vos positions. Donc, ça, c'est une grosse différence avec ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on gagne ou qu'on perde, évidemment, parce que le but, c'est de gagner, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut garantir tout le temps non plus, hein. C'est pas une boule de cristal, un système d'investissement, même quand il est 100% systématique. Mais au moins, vous avez un accès et une visibilité. Donc, c'est totalement transparent. Et ça c'est notre grande marque de fabrique, contrairement à tous les autres types d'investissements que vous allez pouvoir rencontrer, et notamment des fonds, même s'il y a des très bons fonds et qui font des bons résultats, c'est très difficile, en fait, on ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir, en fait, comment ils travaillent. Donc, voilà, nous, on a fait le choix de faire autrement et de ne pas simplement indiquer des résultats, mais d'indiquer vraiment comment on fait. Alors, comment est-ce qu'on fait? Nous, on a choisi de ne pas être un tracker d'autres produits. Donc, on ne suit pas des indices et notre but, ce n'est pas de surperformer un indice ou de faire pareil qu'un indice. On a vraiment choisi une autre méthode d'investissement qui se base sur les effets de marché. Donc, les effets de marché, en fait, c'est un système d'investissement qui est connu depuis très, très longtemps, mais qui est plutôt réservé, ou en tout cas, qui est l'apanage, on va dire, des traders professionnels. On en entend très, très peu parler en tant que trader particulier ou en tant qu'investisseur particulier, même si pourtant, ça existe depuis très longtemps. Alors, quand je dis très longtemps, c'est voire une centaine d'années, hein. Donc, il y a à peu près 500 effets de marché qui ont été référencés. Alors, quand je dis référencés, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mené des études. Donc, il y a des scientifiques, la plupart du temps, qui ont analysé les effets de marché. Alors, pour faire simple, un effet de marché, c'est tout simplement, en fait, un mouvement récurrent qu'on va revoir, donc apparaître sur un instrument à des dates régulières, hein, donc récurrentes. Donc, c'est par exemple un mouvement haussier qui va se produire sur un instrument bien précis, chaque jour, par exemple, du mois, le même jour, quasiment à la même heure. Donc, c'est plutôt une fenêtre temporelle qui va voir un mouvement se répéter. Alors, se répéter, ça ne veut pas dire systématique, hein, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas sur un métronome, hein, pas du tout, mais sur des mouvements en fait récurrents, observables. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont récurrents et observables? C'est parce qu'en fait, derrière tout mouvement en fait sur un marché financier, il va y avoir des décisions humaines qui sont prises. C'est-à-dire que ce sont des humains qui, à un moment donné, ont pris une décision d'acheter ou de vendre, alors en masse, évidemment. Donc, pourquoi? Parce qu'il s'est certainement passé quelque chose dans l'économie qui se répète dans l'économie ou alors dans la macroéconomie, dans la microéconomie, donc, ou même au point de vue humain, hein, donc c'est-à-dire ce sont des facteurs humains, économiques ou des conditions de marché spécifiques qui font qu'on va voir en fait des mouvements se répéter de manière prévisible. Donc, ce n'est pas systématique, prévisible, ça ne veut pas dire systématique. Par contre, il y a derrière ce terme de prévisible une notion quand même de statistique. Excusez-moi. Et nous, en fait, chez Investu, donc il y a eu beaucoup de recherches, hein, donc il y a des scientifiques qui ont recherché, mais nous également, hein, chez WH Self Invest, avant de proposer ce type d'investissement à nos clients, alors que effectivement notre cœur de métier c'est du courtage tout simplement, hein. On gagne notre vie en acheminant les ordres de nos clients sur les différents marchés, en louant des services, donc plateformes, etc. Donc a priori, c'est vraiment une activité complémentaire et le but n'est pas de proposer quelque chose en quoi on ne croit pas, hein. Donc, on y croit très, très fort parce que les effets de marché sont scientifiquement prouvés, éprouvés. Il y a eu énormément de recherches académiques, de nombreuses années d'études et notamment ce petit graphique en fait, que je présente régulièrement, qui est en fait un graphique qui a été édité par Seasonax, qui est un institut statistique allemand, qui a comparé tout simplement les différents types d'investissements. Donc, qui a comparé les rendements positifs de différents types d'investissements.
Et ce qu'on retrouve en fait à la fin et qui dépasse un petit peu tout le reste, même si le reste est très positif aussi, eh bien, c'est la saisonnalité. Donc, les effets de marché en fait font partie de la saisonnalité. C'est tout simplement l'étude de cycle. Hein. Donc, la saisonnalité, c'est des cycles. Parce que les saisons, eh ben, elles sont cycliques. Hein. On revient toujours à la même chose. Nous, êtres humains, on vit aussi. Hein. On est basé sur des cycles, le sommeil et bien d'autres hein, en termes d'alimentation. La femme, il y a aussi un cycle menstruel. Enfin, il y a plein de choses qui nous touchent, nous, êtres humains, et qui, en même temps, ben voilà, fait qu'on fonctionne. C'est aussi ben, le soleil, hein, donc la nuit, l'hiver, l'été. Donc, tout est, en fait, à plus ou moins grande échelle, il existe des cycles. Donc, il y a un trader professionnel avec lequel on travaille qui s'appelle Raymond Schrick et qui a écrit un livre donc, qui s'appelle effectivement voilà, il explique en fait les effets de marché. Je vous montrerai comment le télécharger. Il explique en fait ces différents cycles hein, de l'économie, etc. Et donc, il a passé en fait plus de 20 ans de sa vie à les étudier, les cycles. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialisé en sciences, en chimie, en biochimie, en psychologie, en physiologie. En fait, il s'intéresse à plus grande échelle à l'être humain, tout simplement, dans sa globalité. Hein, voilà, de ses activités sur Terre aussi. Donc, voilà. Et il a mis en évidence aussi des cycles et il approuve totalement en fait la façon dont Investui et Self-Invest, en tout cas, on a mis ça en place. Donc, en gros, on a fait une recherche, on a regardé quels étaient ces effets de marché, donc ces gros cycles qu'on allait pouvoir utiliser et qui faisaient du sens. Donc, sur ça, à peu près 500 effets de marché, on en a sélectionné 4. Donc, ils sont très pertinents. Hein. Donc, c'est des mouvements prévisibles, répétitifs, donc sur 4 instruments clés. Donc, des instruments, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des instruments financiers. Hein. C'est par exemple des indices. Voilà, il y en a plusieurs et je vais les expliquer après. Hein. Donc, on a choisi 4 instruments financiers, 4 supports financiers différents et sur lesquels on applique donc 4 stratégies différentes, donc 4 effets de marché différents, donc tout simplement 4 temporalités différentes. Donc, ça veut simplement dire que sur chacun des instruments, on va rentrer en position à un jour et une heure différentes des autres et on va garder la position une certaine durée qui va différer des 3 autres. Donc, en fait, c'est la mise en place tout simplement d'un système, d'une rotation intelligente sur 4 instruments spécifiques et de façon vraiment pertinente pour créer de la diversité au sein du portefeuille et aussi de la cohérence et une corrélation dans le sens que ils vont quand il y a des effets de marché qui sont un peu faibles, on a souvent vu en fait que d'autres prenaient un peu le relais pour maintenir. Voilà, donc c'est ça en fait qu'on utilise. Alors pour donner un exemple plus simple et concret pour tout le monde, hein, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude et qui ne connaissent pas les effets de marché, ben, un des plus simples effets de marché, alors qu'on n'utilise pas dans Investui, évidemment, on ne l'utilise pas celui-ci, et c'est pour expliquer ce que c'est, vous allez comprendre. Ben, un effet de marché, c'est quand par exemple en hiver, il fait froid dans quasiment toutes les parties du monde, sauf l'hémisphère sud, pardon. Et bien là, on va avoir tendance en fait à aller au thermostat et à monter le chauffage. Et qu'est-ce qu'on fait quand on monte le thermostat? Et bien, tout simplement, on augmente la demande. Hein. On augmente la demande en gaz, on fait un appel de gaz. Et le fait de faire augmenter la demande, eh bien, on va faire mécaniquement monter le cours du gaz, donc le prix. Et ça, c'est un effet de marché. Alors, évidemment, ce n'est pas très, très exploitable dans un système d'investissement parce que la durée, elle est assez compliquée et ça va dépendre où on est. Mais c'est évident qu'il vaut toujours… le cours du gaz va avoir tendance à monter quand la demande en gaz, elle augmente. Et c'est la même chose pour n'importe quel instrument. Hein, dans la mesure où on va augmenter la demande simplement basée sur l'offre et la demande. Donc, ça, c'est quelque chose qui est mécanique et qui va faire monter les prix. Donc, ça, c'est un effet de marché, mais qui n'est pas exploitable dans un système d'investissement. Mais c'est pour simplement expliquer que c'est vraiment un comportement humain qui est de toute façon à la base de tout ça. Hein. Donc, alors, nous, on a choisi 4 effets de marché qui sont exploitables, hein, évidemment, ensemble. Et je vais vous les détailler. Alors, effet de marché, bien sûr, c'est intéressant parce que ça évite de devoir deviner où va le cours, c'est-à-dire qu'on se base sur les statistiques. Hein, on sait quel jour et quelle heure est censé se présenter l'effet de marché.
Donc, on a programmé les points d'entrée, les points de sortie de nos stratégies. C'est ce que j'expliquais dès le départ. Donc, on se base sur les statistiques. Ça donne des très bons résultats dans l'ensemble. Là, je ne l'ai pas dit, pardon, je reviens ici. Mais au-delà de, je voulais terminer avec ça, c'est qu'en fait, la saisonnalité, c'est ce qui donne le meilleur rendement positif en comparaison de nombreux systèmes d'investissement fiables. Et au-delà de ça, c'est une étude qui a été menée sur 216 années. Hein. Donc, ça, c'est le résultat statistique et chiffré d'un rendement positif en comparaison donc, de différents types d'investissements, mais sur 216 années. Hein. Donc, plusieurs classes d'actifs aussi, hein, donc on a comparé. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui, dans la durée, donne des très bons résultats. Alors, il y en a d'autres aussi. Hein. C'est évident que ce n'est pas le seul. Hein. On n'est pas en train de dire que c'est le meilleur moyen. Juste que c'est différent parce que ça ne demande pas forcément de l'attention à tout moment. C'est-à-dire que les règles, elles ont été établies au départ quand on a analysé les effets de marché qu'on allait choisir. Et ensuite, c'est terminé. La seule chose qu'on regarde, c'est régulièrement des backtests pour les points d'entrée. Est-ce qu'il vaut mieux pas sortir un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard? Et ça, c'est des choses qu'on peut être amené à changer. Excusez-moi. Mais voilà, dans l'ensemble, sur plus de 10 années de recul, hein, puisqu'on a commencé nos tests il y a plus de 10 ans, on a 58% de transactions gagnantes. Hein, donc, c'est quand même une majorité de transactions gagnantes en comparaison des transactions perdantes. Et pourquoi je précise ça? Tout simplement parce que c'est, en fait, si vous l'avez compris, c'est quelque chose qu'on applique systématiquement. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on va rentrer en position pour un certain effet de marché le même jour, de la même semaine, toutes les semaines, etc. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas à l'avance hein, si ça va être une position qui va être gagnante ou perdante. Parce que comme c'est basé sur des comportements humains, 58% des cas, ça marche. Et puis, le reste du temps, le marché ne réagit pas du tout comme attendu et il fait autre chose. Donc, bon, ça, c'est pas prédictif, hein, c'est simplement qu'on va utiliser des statistiques. Et dans la mesure où il y a une majorité de transactions gagnantes, on se base sur la majorité et on sait qu'à terme, ça donnera des résultats positifs. Hein, c'est de la statistique. Voilà. Et donc, évidemment, on a pu se baser sur certaines études qu'on avait déjà réalisées et on a constaté déjà plusieurs choses. Donc, c'est déjà que de façon individuelle, chaque stratégie présente un nombre de transactions gagnantes supérieur aux transactions perdantes, chacune des 4 stratégies, et donc ensemble également, hein, puisqu'on est à plus de 58% dans l'ensemble, mais déjà aussi individuellement, hein, sur la durée, elles présentent chacune un nombre de transactions positifs. Au-delà de ça, il y a une majorité d'années en gain hein, sur Investuit depuis le début de nos recherches. Alors, là, 2004 était gagnante, on a plus graphique, 2025 était perdante, mais ça reste quand même très positif dans l'ensemble. Et aussi, une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas 2 années consécutives en perte. Depuis le début de nos analyses, une année négative, elle est précédée en général d'une année positive et suivie d'une année positive. Donc, pour l'instant, il y a eu, depuis le début de nos recherches, 2013 en perte, 2022 et 2025. Voilà. Donc, ce n'est pas une martingale, ce n'est pas une boule de cristal, c'est simplement l'application d'une méthode à la lettre, à la règle, en toute transparence, parce que sinon, c'est très, très difficile. Hein. C'est-à-dire qu'on a remarqué aussi que tout ce qui était stratégie discrétionnaire, donc avec prise de décision vraiment basée sur plusieurs éléments, donc avec une analyse, c'est très compliqué d'obtenir des résultats positifs et ça ressemble plus en fait à de la divination. Donc sur le court terme, c'est très difficile d'obtenir des bons résultats. Alors, la durée idéale, il n'y en a pas, mais en moyenne, il faut quand même compter 36 mois. Et ça, c'est une moyenne générale pour tout ce qui est système d'investissement hein, pérenne, quelque chose de fiable. Vous ne pourrez pas normalement tabler sur moins de 36 mois. Alors, c'est de la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la chance très rapidement d'obtenir des bons résultats. Puis, il y en a d'autres qui devront patienter 4 ans, voire 5 ans, parce que c'est une moyenne 36 mois. Pour donner un exemple, évidemment, on a commencé en 2020. Donc, 2020, 2021 ont été hyper positives. Donc, les clients qui ont commencé, par exemple, en janvier 2020, ils ont réalisé un gain, là, rien que la première année, de 33%. Donc, c'est bien sûr, on est au-delà des 10-12% en moyenne que propose l'investissement. Donc,
c'est qu'en fait, on pourrait effectivement se dire qu'on prend son gain, mais voilà, on peut se dire aussi qu'en ayant gagné 33%, on est déjà bien au-delà du rendement moyen en fait proposé par un tel système, hein. Donc ça aussi, il faut être vigilant, c'est-à-dire que quand on a fait un énorme gain comme ça, du 30 ou du 40%, il faut aussi se dire qu'on est bien au-dessus du rendement moyen, hein. Donc peut-être on peut aussi décider de prendre son gain et de partir avec. Il est évident qu'il y a des gens qui ont gagné beaucoup au départ et puis qui sont restés, et dans ce cas, qui ont vu finalement ce gain de départ diminuer. Donc, il n'y a rien de garanti, c'est quelque chose, voilà, il faut tabler pour un retour à l'équilibre à peu près de 36 mois en moyenne. Voilà. Donc, ça, c'est pour la durée. Ensuite, donc, on va commencer avec les 4 stratégies donc, que j'ai expliquées, hein. Donc, voilà le backtest général des 4 stratégies donc, ensemble, donc, sur la durée, hein, donc, depuis 2009. Alors, le backtest, c'est vraiment, on va regarder les résultats d'une stratégie dans le passé, hein. Donc, un backtest, malheureusement, ça n'est pas non plus la clé pour des résultats du lendemain. Par contre, quand on a un backtest sur plusieurs années qui reste quand même positif dans la mesure où il va d'un point bas à un point haut, ça reste quand même quelque chose sur lesquels on peut quand même tabler. Alors, évidemment, il y aura toujours des pullbacks, toujours des pullbacks. Et ça, malheureusement, même n'importe quel bon système d'investissement ne peut pas l'éviter, hein. Ça, c'est sûr que, voilà. Et si on limite les pertes, ça veut dire aussi qu'on on devra limiter en fait les opportunités de gain. Donc, c'est très, très difficile, hein. Voilà, de décider, par exemple, de mettre un stop à X%. On l'a déjà fait et on a vu en fait qu'on obtenait des moins bons résultats que de laisser en fait les stratégies et les effets de marché se réaliser. Il faut juste être plus patient et pouvoir éventuellement réabonder si on est tombé dans un pullback avec un drawdown important. Donc, il y a du drawdown, que ce soit de façon générale ou individuelle pour chaque stratégie, comme on peut le voir sur le backtest, hein. Voilà, c'est en transparence, hein, il n'y a pas quelque chose qui est caché. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qui est… voilà, on ne peut pas l'éviter. Il y aura toujours du drawdown. La seule chose, c'est qu'il faut effectivement assez de capital pour pouvoir endosser un tel drawdown. Monsieur Rivière, je reviendrai personnellement parce que je ne suis pas du tout sûre des chiffres que vous me citez là, hein. Ça, c'est des chiffres que moi, je n'ai jamais vus. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je vous reviendrai, je vous donnerai les chiffres qu'on a réalisés vraiment. Voilà. Donc, ensuite, donc pour finir avec le système et la façon dont c'est fait, Investus, c'est un système d'investissement donc basé sur 4 effets de marché simples, pertinents et scientifiquement éprouvés. Il y a un ensemble de règles donc simples, connues et fixes. Donc, c'est connu à l'avance. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de surprise. Vous savez, grâce à ce planning, quand et les clients savent aussi à quelle heure sont prises les positions et à quelle heure elles sont fermées, évidemment. Et voilà, donc il n'y a pas de surprise, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, on ne change pas ça, hein. S'il y a des changements, on les communique avant. Donc les ordres sont placés automatiquement avec, donc vous recevez un relevé quotidien qui vous informe de l'état de votre compte. Vous pouvez toujours suivre les positions en cours. Donc, il y a une position de référence qui est prise et qui est indiquée sur le site, c'est la position de notre compte. Donc, ça n'est en aucun cas la position de votre compte parce que chaque compte, en fonction du capital, va avoir une taille de position qui va être prise, qui sera différente par effet de marché puisqu'on va appliquer un levier de 3 maximum. Donc, en fonction du capital, donc chaque personne aura une taille de position différente et donc devra forcément réaliser un gain ou une perte qui sera différente. Donc, la seule position qui est en référence sur le site, c'est la nôtre. Voilà, vous, ça donne en fait simplement une idée de l'orientation de la performance, soit un gain, soit une perte. Et ensuite, vous avez toujours la possibilité de nous téléphoner pour savoir où en est votre vrai compte, votre propre compte. Et à tout moment, vous pouvez fermer la position. Vous avez également la possibilité donc de retirer le mandat à tout moment, donc de mettre le compte en stand-by. Vous avez la possibilité de fermer le compte à tout moment. Il n'y a aucune obligation. On n'oblige rien ni personne à suivre ce système. Nous, c'est un système dans lequel on croit et qu'on applique à la lettre et sur lequel on s'accroche parce que pour l'instant, ça reste
la meilleure méthode d'investissement sur le long terme. Alors évidemment, quand on va regarder plus au microscope, c'est très chahutant en ce moment parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont assez surprenantes, mais dans un grand ensemble, elles viennent s'intégrer. Il y a eu d'autres périodes très difficiles dans l'histoire et pour autant, ça reste un système d'investissement quand on regarde les statistiques qui donnent des bons résultats. Donc, c'est le seul moyen, vu qu'on ne connaît pas l'avenir, il faut bien se baser sur quelque chose. Donc, c'est notre proposition. Maintenant, chacun est libre de ne pas la suivre. On n'oblige personne. Voilà, chacun est libre de trouver effectivement un système d'investissement qui lui convient, qui va répondre à ses objectifs, à sa mentalité. Et ça, on le comprend, on l'entend très bien. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez évidemment nous contacter tout le temps, tout au long de l'existence du partenariat. On reste joignable, donc du lundi au vendredi, de 8h à 22h. Donc, comment ça marche? C'est tout simplement que vous ouvrez un compte, vous y déposez au moins 10 000 €. C'est au minimum. Évidemment, plus vous allez pouvoir déposer, mieux ce sera pour commencer en termes de flexibilité des positions. Et plus on va pouvoir effectivement prendre de position. Ça, c'est une histoire de capital. Après, on ne va jamais demander à ce qu'une personne se démunisse, puisqu'Investui, on s'assure, en tout cas, vraiment on s'assure lors du questionnaire d'ouverture de compte que l'investissement dans Investui ne représente pas plus que 20% de vos avoirs totaux. Donc, ça doit rester vraiment une toute petite partie de votre patrimoine que vous allez mettre sur ce compte Investui et que vous allez essayer de faire dynamiser en fait le reste de vos investissements. Voilà, donc c'est une toute petite partie dans la pyramide des investissements, c'est la partie supérieure qui est vraiment très risquée. Ça, c'est sûr que c'est risqué de par la nature des instruments, de par le fait que on ne peut pas maîtriser tous les risques de marché, on essaye de diversifier, donc on a déjà mis pas mal de choses en place. Sur une des stratégies, il y a également un stop sur la stratégie End of Month sur laquelle on est en position le plus longtemps possible, mais on ne peut pas, en fait, si on commence à brider chaque position, on va en fait se limiter dans la possibilité de faire le gain. Et on a déjà vu beaucoup de retournements de situation aussi, on s'est mal barré et au final, les gens qui ont coupé la position ont coupé trop tôt parce que ça s'est retourné. Donc, on ne sait pas l'issue, on ne connaît pas l'issue à l'avance d'un trade. Maintenant, vous êtes tout à fait libre, comme je l'explique, je le redis, à tout moment, même quand la position elle est prise pour vous, de téléphoner et de dire je veux couper ma position. Voilà, on agit en moins de 5 minutes, donc c'est tout à fait possible. Voilà, donc ça c'est pour on va dire la philosophie générale. Maintenant, un œil assez bref sur chacune des stratégies. Donc la première stratégie, elle s'appelle le Turnaround Tuesday. Donc c'est une stratégie qu'on va appliquer sur le DAX. Donc le DAX, c'est l'indice allemand. Donc c'est un indice très populaire qui regroupe les 40 meilleures entreprises allemandes. Il est hyper dynamique, très volatile. Donc il donne beaucoup de suées et de possibilités aussi, d'opportunités. Et donc il reflète effectivement donc la température de l'économie allemande. Et l'effet de marché qu'on va utiliser, c'est un effet de marché hyper connu qui est en fait de profiter d'une faiblesse du lundi. Donc le lundi, c'est-à-dire qu'en général, le cours va être baissier sur les actions. Alors en général, sur toutes les actions, mais nous, on a décidé de le faire sur les actions allemandes, donc via l'indice, via le DAX, donc en futur. Et voilà, donc on va bénéficier, on va attendre en fait que le cours baisse comme il faut le lundi pour tout simplement reprendre une position le lundi soir et attendre en fait tout simplement une remontée. Alors pourquoi déjà le cours il aurait tendance à baisser le lundi et pourquoi est-ce que nous on pense prendre une position le lundi soir ensuite? Tout ça je vais vous le dire tout de suite, tout simplement parce que le lundi en général c'est une journée baissière parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Donc la première, c'est que quand il y a une mauvaise nouvelle qui est émise le week-end, bien sûr, il n'y a pas d'autre moyen que d'exprimer ses émotions négatives en tant qu'investisseur ou trader, à part le lundi sur le marché, c'est-à-dire qu'à l'ouverture, on va commencer à voir qu'il y a beaucoup de ventes, et ce sont les ventes qui font tout simplement baisser mécaniquement le cours. Donc ça, c'est la première chose, donc c'est les nouvelles.
La deuxième chose, c'est aussi que tout ce qui est fonds d'investissement, sociétés d'investissement, on va libérer pas mal de liquidités en général les vendredis pour payer tout simplement les sociétaires, les actionnaires, les gens qui veulent retirer des liquidités. Et puis, elles libèrent aussi des liquidités tout simplement pour reconstruire aussi le portefeuille le lundi parce qu'elles savent aussi très pertinemment que quand on est très, très nombreux à avoir le même comportement, on va tout simplement amplifier le phénomène et faire qu'il va se réaliser, tout simplement. Hein. Donc, si tout le monde se met à vendre le vendredi soir et le lundi matin, eh bien, il est évident que le cours va baisser. Alors, c'est de nouveau, c'est statistique. Hein, voilà, c'est pas forcément négatif, mais on voit en fait que le lundi est une journée moins haussière, en tout cas que le mardi et le mercredi. Donc, en général, il y a un fort effet psychologique parce que si le lundi, le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, donc c'est-à-dire que si le lundi en fin d'après-midi, on a fait un plus bas du mois précédent, eh bien, on arrive tout simplement sur un support et il va y avoir psychologiquement, en tout cas, le signal comme quoi le cours a de fortes chances de remonter. Donc, c'est où ça remonte ou ça continue de baisser. Hein. Voilà, c'est pas systématique. Psychologiquement et statistiquement, il y a un grand pourcentage de chances que ça arrive. Donc, en général, c'est 60. Je l'ai enlevé là. C'est dans 63% des cas, pardon, 63% des cas que ça fonctionne. Donc, le système d'investissement marche. Donc, voilà les backtests du Turnaround Tuesday avec un contrat futur hein, sur la durée. Donc, depuis 2009, on voit évidemment que ça monte, mais il y a des phases de drawdown. Hein, donc, ça, il ne faut pas les négliger. Donc, c'est-à-dire qu'on avance, mais ce n'est pas linéaire, ce n'est pas comme ça. Hein. On n'est pas sur un livret A, on n'est pas sur de l'intérêt composé non plus. Hein. Donc, on remet à chaque fois qu'on va reprendre une position, on remet en jeu son capital aussi, hein, en tout cas une partie de son capital. Mais voilà, dans l'ensemble, ça donne des très bons résultats. Et donc, sur une période un petit peu plus concentrée, donc 2018-2025, voilà, c'est une stratégie qui donne vraiment de très bons résultats. Voilà, il faut juste avoir le capital et la patience, en fait, de tolérer les drawdowns. Voilà. Mais ça reste une très, très bonne stratégie. Elle est très pertinente. Elle a lieu très, très peu de fois dans l'année, dans le mois. En général, c'est 1,6 fois en moyenne par mois, donc c'est peu. Hein, dans l'ensemble sur les 4 semaines. Donc, ce n'est pas une fois par mois, hein. Ce n'est pas une fois par semaine, c'est beaucoup moins, c'est 1,6 fois par mois. Donc, en gros, plus ou moins 16 fois par an, hein, plus ou moins. Donc, c'est pas, voilà, c'est de la moyenne. Et ce qui veut dire qu'elle génère très peu de commissions. Donc, c'est voilà, très peu de frais hein, dans le système d'investissement avec un potentiel de gain important. En tout cas, elle relève le niveau, elle donne des bons résultats. Voilà, donc ensuite, la deuxième stratégie, donc une plus petite stratégie, donc pardon, je n'ai pas fini aussi. Donc, on rentre en position le lundi soir et on en sort le mercredi matin. Voilà, ça c'est important. Donc, c'est une position qu'on va garder du lundi soir au mercredi matin si le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours. Hein. C'est-à-dire que si ce seuil, il n'est pas percé, hein, si ce support n'est pas percé, on ne fait rien du tout parce qu'en fait, ça diminue fortement les chances de remonter. Voilà, c'est tout simplement que statistiquement, quand le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours, il y a un signal psychologique chez les investisseurs et les traders qui fait qu'ils vont se dire « Ah, ça y est, là, on est vraiment bas, maintenant, ça va remonter. » Voilà, donc c'est ça en fait, c'est psychologique. Il y a toujours une décision humaine, hein, c'est ce que je disais. Voilà, la deuxième stratégie, beaucoup plus petite, c'est le pound shorter. Donc, on est juste en position quelques heures le mardi matin. Et là, c'est une position qui est prise sur le GBP-USD, pardon, donc le câble, qu'on appelle le câble, la paire de devises, le câble, qui tient rien qu'à elle, qui sous-tend toute l'économie, tous les échanges quasiment européens et américains, hein, donc tous les échanges de devises, etc. Donc, c'est une devise très importante. Elle est parmi les plus populaires. Elle fait partie donc des majors. Voilà. Comparé à des paires de devises exotiques, on est sur une paire de devises populaire, énormément tradée, donc beaucoup de volume et de volatilité. Donc là, on est sur une paire de devises qui va généralement avoir des faiblesses le matin et plus précisément le mardi matin. Donc ici, il s'agit d'une décision donc pour cette position
qui est une décision prise sur l'observation, c'est-à-dire que c'est une question d'observation. Il a été observé qu'en majorité et majoritairement le mardi matin est une matinée baissière. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va shorter le GBP USD. Alors, c'est une position qu'on ne va pas garder très longtemps, hein, puisqu'on va s'en séparer en milieu d'après-midi. Donc, on ouvre le short le matin et on rachète cette position en milieu d'après-midi. Donc, c'est la seule position short. C'est pour ça qu'elle est très courte dans le temps, parce qu'en général, on va prendre des positions qui suivent les tendances de fond. Sur les instruments sur lesquels on a investi, ce sont des instruments qui vont avoir une tendance de fond haussière. Pourquoi? Parce que mécaniquement, ils sont construits de façon à monter dans le temps. On n'a jamais vu un indice ne pas monter. Alors, il y aura des phases de pullback, il y a des phases baissières, mais quand on va se retirer et regarder dans un horizon un peu plus lointain, on voit que mécaniquement, un indice, il va monter parce qu'il est construit sur base des meilleures entreprises, des entreprises qui surperforment. Donc, on va systématiquement retirer les moins bonnes et on remplace par celles qui ont de meilleurs résultats. Donc, mécaniquement, le cours monte au fil des décennies. Et le gold, c'est pareil parce que la demande en or, elle augmente aussi, donc sans cesse. Alors, même s'il y a des phases de rétractation, on le voit, hein, le gold monte toujours. Donc ça, c'est la seule stratégie short, du système d'investissement, très très court. Donc ça, c'est une stratégie pour laquelle on a déjà revu plusieurs fois lors de sortie, parce qu'on s'adapte et si on s'aperçoit que de sortir une heure plus tard, ça donne des meilleurs résultats, eh bien, on change. Donc, on revoit la stratégie. Alors, on ne la change pas dans l'ensemble, mais on revoit quelques éléments, voilà, comme des stops, les heures de sortie, etc. Voilà. 54% de trades gagnants pour cette petite stratégie, donc c'est quand même positif. Ensuite, le Friday Gold Rush, donc là, on est sur une stratégie hyper populaire, sur un instrument on ne peut plus populaire, hein, tout le monde a de l'or, tout le monde y voit un salut, hein, c'est-à-dire que quand rien ne va, en général, on va aller se réfugier dans l'or. Donc, on va aussi voir de la libération de liquidités de fonds avec de l'investissement dans de l'or. Ils le font aussi pour se protéger. Donc, le Friday Gold Rush, c'est 56% de trades gagnants dans l'ensemble depuis 2009, avec des phases. Voilà, ça c'est dans le résultat, il y a des phases de stagnation, mais dans l'ensemble, on obtient quand même un résultat positif dans la durée. Hein. Ça, de toute façon, voilà. Ensuite, c'est une position donc, qui va durer du jeudi soir au vendredi soir. Voilà, c'est une position qu'on va garder simplement une nuit et de laquelle on va se détacher le vendredi soir. Alors, pourquoi est-ce qu'on va investir sur l'or le vendredi? Eh bien, tout simplement parce que le vendredi, c'est une journée statistiquement haussière sur l'or. Donc, voilà, comparé aux autres jours de la semaine, c'est le jour où l'or fait la meilleure performance. Donc, c'est pour ça qu'on va acheter de l'or le jeudi soir pour justement profiter de cette montée. Alors, l'idée, c'est aussi de comprendre pourquoi le cours de l'or monte le vendredi. Hein. Ce n'est pas anodin et ce n'est pas un hasard. C'est juste que à la veille des week-ends, eh bien, on va avoir des fonds d'investissement qui vont se protéger, donc ils vont libérer des liquidités pour investir sur l'or, parce que c'est une valeur refuge hein, de toute façon. Donc, dans l'inconscient collectif, l'or, c'est la garantie contre autre chose. Donc, quand le reste ne va pas, en fait, voilà, on va libérer des liquidités ailleurs pour acheter de l'or. Donc, ça, c'est une des premières raisons, hein, mais ce n'est pas la principale. Donc, c'est les investissements, voilà, ici. Et puis, la principale raison, je trouve qui est toujours étonnante, enfin, surtout quand on découvre le sujet, c'est qu'en fait, c'est la bijouterie qui va être la plus grosse demandeuse en or le vendredi, parce qu'en général, ils ne font pas de stock et ils veulent avoir la matière le lundi. Alors, il y a des pays, en fait, vraiment où la bijouterie, elle est importante et on va être vraiment plutôt sur des pays comme l'Inde, avec une population incroyable, où il y a énormément de mariages en comparaison à nos habitudes en Europe. Et donc, il va y avoir énormément de manufactures, de choses qui vont être réalisées en or. Et ça a un vrai poids. Hein. Donc, la demande en or, en fait, elle est pour 49,4% générée par la création de bijoux. Donc, c'était un truc que je n'aurais pas cru. Et donc, c'est voilà. Donc, c'est étonnant, mais c'est ça. C'est ça qui peut faire que le vendredi, l'or monte. Alors, c'est statistique, hein, donc je l'ai dit, c'est dans 56% des cas.
Ce n'est pas dans 100% des cas, hein, donc on ne sait pas quand vont être les trades gagnants, quand vont être les trades perdants. Donc, il faut simplement continuer systématiquement jusqu'à ce qu'à un moment, la statistique se révèle et qu'on devienne positif. Alors, voilà, il faut être patient, effectivement, il faut pouvoir tenir, il faut pouvoir avoir aussi le capital pour supporter les drawdowns. Ça, c'est une évidence, mais on ne sait pas faire autrement. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de garanti. Donc voilà, c'est compliqué. Mais ça reste possible si on a le capital. Donc voilà. Ensuite, la quatrième et dernière stratégie, c'est également une stratégie où on va avoir une action d'acheter, hein, prendre une position à l'achat, parce qu'on est de nouveau sur un indice, et c'est l'indice S&P, donc le mini S&P 500. Donc, c'est une position qui n'est pas du tout hebdomadaire, mais c'est mensuel. Donc, c'est une position qu'on prend une fois par mois, qu'on va garder 8 jours. Donc, ce n'est pas du tout une petite position comme les autres. On va prendre position à l'achat le quatrième jour avant la fin du mois. Et on va s'en séparer au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Donc, on va la garder au total 8 jours, sauf si le dernier jour, c'est un lundi, auquel cas, on se séparera de la position un vendredi. On ne gardera pas le risque le dernier week-end. Et ça, c'est la seule position à laquelle on a adjoint un stop. Donc, c'est parce qu'on la garde très longtemps, c'est parce qu'il y a beaucoup de poids dans le portefeuille. Donc, on ne souhaite plus remettre autant de poids dans cette stratégie. Donc, on fait attention. Et si le cours fait un recul de plus de 6 ou 7%, la position, elle sera quand même coupée. Et si le matin du 9e jour, enfin, le matin du 5e jour du mois suivant tombe un lundi, on se sépare de la position le vendredi avant. Voilà. Donc ça aussi, c'est une stratégie hyper pertinente. 63% de trades gagnants depuis 2009. C'est le plus vieil effet de marché, il a plus de 100 ans. Et il est très simple à comprendre. Hein, c'est qu'en fait, en fin de mois, c'est à ce moment-là en fait, que se passent tous les éléments importants sur les actions. Donc les cessions, les OPA, des trucs comme ça. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça change. Hein, le poids de l'action dans l'indice va changer. Donc les actions elles-mêmes vont changer. Donc l'indice est remanié, c'est ce que j'expliquais. Et en général, ce remaniement a pour conséquence mécanique une hausse. Mais de nouveau, c'est statistique. Hein, il se peut que pour d'autres raisons aussi humaines, de marché, des conditions voilà, X ou Y, ça peut ne pas se produire systématiquement. Donc, c'est pourquoi il y a aussi des trades perdants. Parce que ça n'est pas, on se base sur les statistiques du passé, on n'a pas de vision de l'avenir. Voilà, mais pour nous, ça reste quand même quelque chose de plus lisible que de se baser sur rien du tout ou de faire, par exemple, de se baser sur l'analyse technique. Voilà, nous, on le propose à nos clients en termes de trading, évidemment, parce qu'il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui arrivent d'ailleurs, mais ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde et c'est très, très chronophage, hein, parce que s'investir, se lancer dans la gestion d'un portefeuille actif basé sur du trading avec des positions plutôt court terme et le faire soi-même, c'est pas évident. Et je dis toujours que je suis bien placée pour en parler parce que c'est une de mes passions et j'adore ça. Donc, je sais très bien que même en ayant toutes les cartes, en connaissant beaucoup de choses, en ayant accès à beaucoup d'informations, en ayant l'infrastructure, ça reste pour moi une vraie difficulté, et comme pour beaucoup d'autres. Donc, voilà, ce n'est pas si évident et c'est pour ça qu'on propose cette délégation aussi. Hein. Voilà pour les choses importantes à vous dire. Ensuite, la deuxième façon transparente d'investir avec nous, eh bien, c'est depuis peu donc les cryptos. Mais alors, ce n'est pas n'importe quel crypto, ce sont les cryptos du CME. Alors, les crypto-monnaies, ben, elles ont le vent en poupe, elles fascinent. Hein, ça, c'est évident que c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, les cryptos, on n'osait pas en fait en parler jusqu'ici parce qu'on n'avait pas trouvé le support qui nous permettait de le faire. C'est-à-dire que pour nous, il y avait trop de manque de transparence, beaucoup trop d'incertitudes, c'est pas clair. Les markets, la façon aussi de stocker ses cryptos, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un gain en argent, enfin un gain en crypto, donc c'est pas évident, il fallait sauvegarder sur un matériel en dur, mettre sur une clé, ressortir, voilà. Donc, nous, on n'a jamais souhaité se lancer jusqu'à ce que le CME, donc qui est quand même un des plus gros marchés au monde, un marché financier, qui émet énormément de produits financiers,
a décidé donc de créer en fait un contrat futur. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat futur coté au comptant et qui permet d'investir sur. Donc, c'est un futur qui n'a pas de date d'échéance, c'est-à-dire qu'elle est tellement lointaine, elle est à plus de 5 ans qu'on peut en fait investir sur les cryptos sans être sur le vrai instrument, mais tout en bénéficiant vraiment de la vraie cotation. C'est-à-dire que c'est le CME qui fait l'échange, donc eux sont investis sur des vrais cryptos et ils proposent un contrat futur coté au comptant. Donc, qui permet en fait à l'investisseur de bénéficier de toutes les garanties et notamment de celles d'un courtier régulé, réglementé. Donc, c'est-à-dire qu'on a il y a une protection sur ses avoirs, sur son compte. On réalise un gain en dollars, donc on peut retirer immédiatement de son compte. Il n'y a pas besoin du tout de stocker, de sortir de, voilà, il n'est pas question de market, de trucs non régulés, non réglementés. En fait, c'est vraiment l'intérêt, c'est de bénéficier des mouvements des cryptos, mais sans avoir de crypto, parce que c'est très dangereux et ça manque de clarté. C'est pas évident, ça demande beaucoup. Il y a une espèce de brume autour de tout ça. C'est fascinant, mais en même temps, si on s'y connaît pas un minimum, ça reste très très compliqué en fait de mettre tout ça en œuvre sans se faire un petit peu soit avoir, soit les perdre. Donc voilà, nous on évite tout ça parce que c'est basé en fait sur un produit réglementé et totalement transparent pour le client. Alors je n'en dis pas trop parce que je ferai très prochainement une présentation à ce sujet, donc à laquelle je vous inviterai à vous inscrire, mais je reste à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus sur les cryptos. Mais voilà, donc c'est totalement différent. On n'est plus en fait ici dans le système d'investissement Investui. Donc dans Investui, vous avez la partie donc effet de marché sur laquelle vous pouvez, je vais aller sur le site et vous montrer maintenant pour finir. Donc les deux façons d'investir, non, sont deux comptes séparés, j'allais y venir. Hein. Donc Investui, vous ouvrez un compte, je vous montre. Donc on va toujours dans ouvrir un compte. Et là, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Donc les possibilités, c'est simplement parce qu'il y a plusieurs types de comptes. Hein. Donc pour Investui, effet de marché en compte géré, eh bien, il faudra cliquer ici. Et là, dans ce cas-là, eh bien, vous nous donnez la gestion de votre compte pour faire tourner ces 4 stratégies dont je vous ai parlé. Et là, vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez intervenir, hein, c'est bien ce que j'explique depuis le début, mais il n'y a pas d'obligation. Et la stratégie, c'est vraiment cette rotation intelligente des 4 effets de marché, toutes les semaines, tous les mois, au rythme que j'ai expliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième partie, parce qu'on se diversifie aussi nous-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on diversifie, on propose différents types d'instruments à nos clients. On peut être trader particulier chez nous, tout comme on peut être investisseur. Mais nous-mêmes, au-delà de nos produits, en fait, on se diversifie au-delà de nos propres produits. C'est-à-dire que dans Investui, il y a donc les effets de marché, il y en a 4. Et puis, il y a maintenant Investui Crypto. Alors, j'en dis pas plus parce que, très bien sûr, on travaille à d'autres propositions également. Hein. Il y aura d'autres types de comptes, d'autres produits. Voilà, au fil des années, on existe vraiment maintenant depuis 98, donc ça fait 28 ans. C'est énorme, ça nous laisse vraiment le champ de développer encore des choses. C'est très rare pour un petit courtier comme nous. Il n'y a pas grand monde qui propose autant de produits différents, mais nous, on continue à travailler à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnes ici qui sont très créatives et qui essayent vraiment de proposer des choses différentes, toujours nouvelles. Donc, il y aura vraiment un système d'investissement qui va s'appeler Investui dans lequel on va mettre tous les types d'investissements. Donc, je finis. Alors, les effets de marché, c'est un minimum de 10 000 €. Et du coup, on va faire tourner les stratégies. Les cryptos, c'est totalement différent. Il n'y a pas de stratégie, c'est du buy and hold. Hein. C'est-à-dire que vous ouvrez un compte crypto, vous allez choisir l'investissement que vous voulez. Donc, il y a 3 possibilités. Bitcoin only, crypto basket, donc c'est le mélange de l'Ethereum et du Bitcoin. Et la troisième, c'est Bitcoin et Nasdaq. Et ensuite, on va acheter au comptant, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de levier et on va vraiment acheter avec le capital que vous allez déposer. Donc, je prends vraiment la fiche pour que vous ayez les informations. Donc, je voulais revenir sur les box crypto-monnaies. Voilà. Alors, le compte crypto, donc, on est investi sur des instruments financiers donc, qui sont des futurs côté au comptant, donc, mais sans levier, sans date d'échéance. C'est ce qui permet d'acheter et de conserver la position. Donc, ce sont des contrats beaucoup plus petits que les contrats réels. Hein. Par exemple, pour le Bitcoin, il est 100 fois plus petit, le futur
coté au comptant Bitcoin est 100 fois plus petit que le vrai Bitcoin. Donc, quand on a la cotation, là comme ici, il faut se dire qu'en prenant position dans une investi crypto Bitcoin, avec un capital, admettons, de 1 000 €, parce qu'on ne va pas mégoter, hein, là, il cote, le futur coté au comptant, il est à 672 $. Donc, en déposant 1 000 €, on pourra acheter pour vous un contrat. Si vous déposez 1 200 ou 1 300 €, voilà, on peut quasiment prendre 2 contrats. Et donc, c'est ce qui se passe. On achète et on conserve sur votre compte. Alors, bien sûr, vous êtes tout à fait libre de retirer également, mais d'abonder aussi. Parce que l'intérêt dans ce type d'investissement, c'est de conserver, c'est aussi de lisser, hein, de lisser son cours d'achat. Donc, c'est d'acheter régulièrement pour créer un prix moyen qui va permettre de faire des gains. Alors, nous, voilà aussi pour la raison pour laquelle on y croit beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de déréglementation. On voit beaucoup plus d'institutionnels maintenant se lancer dans les cryptos et en acquérir également. On pense vraiment sincèrement que des cryptos comme le Bitcoin et l'Ether ont encore un énorme potentiel d'augmentation. Et si ce n'est pas une augmentation comme ça, il y a des mouvements exploitables et il ne va pas arriver à zéro. C'est vraiment des cryptos qui comportent des vrais projets, que ce soit technologiquement, voilà, la blockchain, tout ce que ça peut faire, mais également des applications certainement dans l'économie. Alors peut-être pas à très très court terme, mais voilà, on y croit vraiment. Et donc c'est hyper intéressant et c'est pour ça qu'on a décidé en fait de se lancer. Alors je vois des questions, donc c'est effectivement en fonction du type de compte, ce sera un compte séparé. Donc soit le Bitcoin tout seul, soit le Bitcoin et l'Ether, soit le Bitcoin et le Nasdaq. Hein, donc ce sont toujours dans les 3 cas des futurs cotés au comptant. Et donc c'est intéressant parce que ça permet de faire du buy and hold. Ce qu'on ne peut pas faire avec un contrat futur, par exemple. Ça n'est pas possible. Un vrai contrat futur, il a une date d'échéance. Donc, ça veut dire qu'il faut régulièrement, donc soit tous les mois, soit tous les trimestres, en fonction du type de contrat, fermer la position et reprendre position. Là, ce n'est pas le cas, hein, en fait. Hein. Là, vous pouvez acheter, conserver et du coup, moyenner votre cours et faire du gain. Donc, on met ce graphique, mais également, si à votre disposition pour fermer vos positions, pour vous donner des informations par rapport à la valeur de votre position en temps réel. Vous recevez tous les jours un relevé. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, vous ouvrez un compte. Ensuite, donc le montant minimum, eh bien, ça dépend. Ça va dépendre de ce que vous voulez investir. Très bonne question. Ça va vraiment dépendre. Là, on n'impose rien. Il faut juste avoir la valeur du contrat. Donc voilà, ici, on l'explique. Il est possible d'investir un petit montant. Le futur au comptant a une valeur de 1 centime d'un Bitcoin. Donc, si le prix du Bitcoin est à 110 000, la taille du compte sera, la taille minimale de compte sera 1100. Donc là, en ce moment, il cote 67 179. Donc, si aujourd'hui, vous vouliez acheter du Bitcoin et que vous aviez déjà fait votre dépôt, et bien voilà, avec 672 $, et bien voilà, vous avez déjà un Bitcoin. Donc, c'est ça le dépôt minimum. Alors, je vous invite quand même, puisqu'il y a quand même des délais entre le moment où vous ouvrez le compte et vous déposez les fonds, à ne pas non plus déposer au centime près, évidemment, voilà, pour qu'on puisse prendre la position. Alors, pour les comptes, pour les 2 autres comptes qui sont en fait, voilà, il n'y a que le Bitcoin qui est à 100%, la box Bitcoin. Je vais les reprendre. Voilà, la Bitcoin Only, c'est 100% du Bitcoin. La Crypto Basket, c'est du 50-50 et Bitcoin Nasdaq, c'est du 50-50. Donc, ça veut dire qu'on va prendre votre capital et on va le diviser en 2. Et donc, on achètera au maximum de ce qu'on peut prendre pour chacun, mais en allouant vraiment 50% du capital. Hein. Donc, c'est-à-dire que s'il y en a un qui cote 2005 et un 1005, on divisera vraiment le capital en 2. Si vous déposez 5 000, on prendra 2 contrats du premier et un seul du deuxième, par exemple. Donc, c'est vraiment le capital qui est réparti de façon égale, en fait. Hein. C'est le capital. On ne cherche pas à avoir le même nombre de contrats. Hein. Ce n'est pas 1 et 1 ou 2 et 2, mais c'est vraiment en termes de capital. Voilà, donc pour les informations. Est-ce que vous aviez d'autres questions à ce propos? Et donc là, du coup, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de choses. C'est juste que vous faites du buy and hold. Hein. Vous achetez, vous conservez jusqu'à ce que vous vouliez revendre et que vous ayez fait un gain. Donc voilà, et l'idée, c'est effectivement d'acheter régulièrement pour pouvoir lisser son cours d'entrée moyen et puis de faire un gain, tout simplement. Parce que vous croyez aux crypto, tout en bénéficiant finalement maintenant de la garantie de l'encadrement
de cette boîte dans laquelle en fait on les a mis maintenant, qui sont des futurs coto-contents. Voilà, émises. Et donc, effectivement, le CME est bien sûr encadré par la SEC, par l'organisme de régulation américain, ce que ne sont pas les markets, Binance et autres compagnies, sans dire de mal de qui que ce soit. Mais voilà, c'est une question de croyance aussi. Voilà, est-ce que vous aviez d'autres questions? Donc, je reviendrai vers vous, Monsieur Rivière, parce que vous m'avez fait une question que je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas quelque chose du tout pour lequel j'ai des chiffres cohérents. Donc, je vous reviendrai. Pour le reste, est-ce que vous aviez des questions? D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, écoutez, je vous en prie, merci beaucoup de votre présence et de votre participation. Donc, oui, c'est intéressant, vraiment. Après, comme je le dis, les gens qui viennent travailler avec nous chez Self Invest, ils ont confiance en nous. Voilà, on est une société qui a pignon sur rue. C'est pas du tout, il n'y a pas, le but, il n'est pas de léser les gens. On essaye vraiment de trouver des solutions, en fait. C'est ça, c'est qu'on n'a pas, trouvé la martingale. Si on l'avait, on l'appliquerait. Donc, on essaye de proposer vraiment des choses, de vous aider à vous diversifier, à vous améliorer, tout simplement, améliorer votre vie aussi si vous avez un petit peu de fonds qui ne sont pas utilisés. Maintenant, on ne va jamais imposer, on ne va jamais essayer de vous forcer la main à quoi que ce soit. Donc, prenez le temps de la réflexion. N'hésitez pas à nous contacter, Raphaël et moi, si vous avez des questions. Donc, Raphaël, c'est le manager de WH Self Invest France, que vous devez certainement connaître. Donc, vous n'hésitez pas et on se parle prochainement. Et voilà, le prochain webinaire, il sera à la fin du mois de février, je pense, oui. Et voilà. Et j'expliquerai aussi dans un autre webinaire, je ferai aussi encore un focus sur les cryptos, évidemment, parce qu'il y a un intérêt grandissant. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'était de caser quasiment en 1 heure la totalité. Ça devient assez important, donc c'est compliqué de tout. Voilà, j'essaye de scinder, de dire les choses importantes. Mais si vous souhaitez en parler avec moi ou avec Raphaël, surtout n'hésitez pas. Alors, merci encore à tous. Excellent vendredi, en espérant que ça vous porte chance, vendredi 13. Et puis, un très, très bon week-end à vous. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, merci encore d'avoir suivi le webinaire.